Ô Seigneur, qu'il est bon d'être là, d'entendre ta parole, d'être prêt, d'ouvrir notre cœur, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton Esprit Saint, on a besoin vraiment d'un entendement avec notre cœur. Ce qu'on va parler ce matin, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand je dis important, tout est important. Toute ta parole est importante. Seulement, Seigneur, c'est ce qu'on parlait, on a même prié tantôt dans le contentement. C'est pas quelque chose, Seigneur, que quand on parle du secret du contentement, c'est pas quelque chose qui est naturel. Au contraire, c'est quelque chose qu'on a besoin de toi. Tu es le seul Dieu qui peut nous donner ce don du contentement. Oh, qu'on a besoin de toi. On a besoin de ta force, de ta puissance pour apprendre, comme l'apôtre Paul a appris à vivre dans le contentement. Seigneur, montre-nous ce matin une partie vraiment de ce qu'on a besoin. Quand je dis une partie, même la totalité de ce qu'on a besoin d'entendre, qu'on puisse le mettre vraiment profondément dans notre cœur. Puis on te le demande, vraiment dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bonjour à tous. J'ai commencé à ma manière, j'ai dit bonjour tout de suite en partant. Fait que donc, c'est le secret du contentement. Je l'ai dit dans ma prière, fait que c'est quelque chose vraiment aujourd'hui. Quand on parle d'identité, on va commencer toujours par c'est la suite, c'est le 5e, on parle du message, mais on dit 5e, des fois je pense à mon frère que je reprends des fois quand il dit 12, mais c'est parce que c'est la suite de ce qu'on parlait de notre identité en Jésus-Christ. Puis notre identité en Jésus-Christ, je veux le répéter parce que c'est des choses que il y en a qui l'ont entendu, il y en a qui ne l'ont pas entendu pour suivre un peu le sujet que je fais. Donc, on est d'abord, est-ce qu'on est un chrétien biblique ou culturel? Le chrétien culturel, lui, que je parle, c'est un chrétien qui est né de nouveau, mais il prend les pensées de ce monde pour les appliquer dans sa vie comme norme morale, sans valider avec les Écritures si ces pensées de ce monde sont conformes aux saintes Écritures et aux desseins de Dieu. Ça, c'est l'homme qui se regarde dans le miroir de la parole. Maintenant, le deuxième, c'était vraiment prendre le temps d'examiner sa vie. Une telle négligence de notre part nous amène à planifier des buts et des objectifs qui sont contraires au dessein de Dieu pour nous. Et finalement, sans s'en rendre compte vraiment, la parole de Dieu qui transforme nos vies nous touche de moins en moins. C'est pour ça qu'on a besoin d'examiner. Donc, nous entendons seulement car nous n'examinons plus les Écritures pour voir si nous marchons toujours dans les desseins de Dieu. C'était vraiment le deuxième élément, ça voulait dire rentrer en vous-même, regardez par les Écritures d'où vous êtes rendus. Et le troisième, c'était vraiment la quête du soif, d'un sens et d'un but. On court tous après un but avec un sens de nos vies. Vous savez, depuis la chute, l'homme a décidé d'établir lui-même des buts et des objectifs à atteindre afin de donner un sens à sa vie. Donc, son espérance est de devenir une personne populaire ou importante, de posséder beaucoup de matériel, d'avoir du pouvoir. Mais la véritable quête d'un sens de notre vie, d'un but pour nos vies est cachée en Jésus-Christ. Elle est vraiment en Christ. C'est ce qui est le plus important de nos vies. Sans lui, on ne peut rien faire. Et l'avant-dernier, le dernier message qu'on a parlé la dernière fois, c'est le dessein de Dieu ou le nôtre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a tout fait pour un but ou un objectif ou encore pour un dessein. C'est pourquoi l'homme et la femme n'ont aucune difficulté pour avoir des buts et des objectifs à atteindre, car Dieu nous a créés comme cela. Mais ils ont décidé de vivre leur propre dessein sans tenir compte du dessein que Dieu avait pour eux. Heureux l'homme et la femme qui accomplissent leur dessein en l'accordant avec celui de Dieu. Vous vous souvenez de cela, il est récent. Oui? Bien, encouragez-moi. Oui. Ce matin, on va regarder, donc en résumé, on doit lire la parole, ensuite examiner nos vies pour voir si nous sommes conformes avec la vérité, avec la parole de Dieu. Ensuite, notre espérance ne se trouve pas dans les biens matériels de ce monde, mais en Christ. Ensuite, tous les buts et les objectifs que nous avons doivent être en conformité avec le dessein de Dieu. Mais il manque quelque chose d'extrêmement important dans notre identité en Christ. Sommes-nous contents ou satisfaits de vivre cette vie en Christ? Avons-nous appris
à être content de l'état où on se trouve dans le moment? Deux bonnes questions, là. Vous avez tout entendu ça. Vous savez, le mécontentement est le résultat d'une personne qui vit sans Dieu. Tandis que le contentement, c'est un don de Dieu que tous les chrétiens devraient marcher constamment avec un vif désir de vivre ce contentement qui nous vient de Dieu seul. Extrêmement important à comprendre. Pour méditer, ça fait au moins 2 semaines, je pense à ça, je veux dire, je réfléchis, j'y pense. Bien, toute ma vie chrétienne aussi en arrière de moi. Vous avez vu aussi une vie chrétienne en arrière de vous. Puis, ce que je suis en train de vous parler ce matin, là, c'est pas quelque chose qu'on va fermer le bouquin puis on va s'en aller et rien faire. C'est pour le reste de notre vie chrétienne. On doit constamment vérifier et valider notre contentement qu'on a avec Christ ou notre mécontentement. Je vais creuser tellement, on devrait se voir. Puis le secret du contentement dans nos vies se base sur les 3 versets que je vais vous lire. Ce n'est pas en vue, c'est dans Philippiens 4, 11, 13, c'est vraiment qui est vraiment mon verset, mes versets de base du message de ce matin. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris. Regardez bien ce que Paul dit. Car j'ai appris. Il n'a pas dit que je sais. Il dit j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il n'y a pas eu ça d'un coup sec, là. Il n'y a pas eu une élimination, puis pouf. Non, il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. Je m'arrête, parce que c'est ce mot-là que je veux vous retenir. C'est ce mot-là que je veux vous retenir. J'ai appris. On doit apprendre. On doit apprendre le contentement de nos vies. On doit apprendre sous l'aile de Dieu. On doit apprendre. Paul, c'est profond ce que Paul dit ici, là. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et j'aime énormément la fin de ces 3 versets. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai déjà prêché là-dessus, il y a quelques années. Je puis tout par celui qui me fortifie, qui est Christ. C'est-tu beau? Moi, en tout cas, c'est profond. Nous vivons, mes frères et sœurs, dans un monde qui est constamment mécontent de ce qui leur arrive. Hein? Je ne vous apprends rien. Il recherche constamment et avec toute sa force quelque chose qui va le satisfaire pleinement. Mais la véritable réalité, rien de ce qu'il vit ne le contente vraiment. Ça, c'est la vérité. Il continue sans cesse à se plaindre, à être mécontent de ce qu'il a et de ce qu'il vit. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ne trouvent pas leur plaisir en Dieu. C'est qui ça, Dieu? C'est qui Dieu? Ils ne trouvent pas leur plaisir en Dieu. Ils croient vraiment qu'il réussira un jour à trouver le véritable contentement. Alors que le secret ou le véritable contentement se trouve seulement en Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Paul, nous devons apprendre. Apprendre ce qu'est le contentement afin de vivre notre vie de chrétien selon le dessein de Dieu pour chacun de nous. On va voir ça en 3 points ce matin. Quelles sont les sources et les causes de mécontentement? Vous allez me dire, je sais ça, mais vous allez voir, on a épluché ça. J'ai épluché ça. Je vais vous partager ça. Le deuxième, on va vous parler, qu'est-ce que vraiment le contentement? C'est quoi le contentement? Et je vais finir par pourquoi rechercher le contentement. Je veux vous rester sur une fin. Quand je vais finir le 3e point, c'est pas drôle, hein? Parce que je l'ai mis en 2 phases. Il va y avoir un 2e message. Là-dessus, je ne pouvais pas tout rentrer là-dedans. Donc, puis ça va être comment on peut trouver le contentement qui va prendre tout un message. Donc, on va quand même faire le fond. On va établir la base. On va mettre les sources. Qu'est-ce que le contentement? Puis pourquoi qu'on doit rechercher le contentement? Ça devrait assez donner de viande pour chacun de nous pour dire, « Eh bien, je veux savoir le reste. » Hein? J'espère. C'est mon but. Quelles sont les sources et les causes de mécontentement? J'ai dit, mes frères et sœurs, savent-tu vraiment le mot? Puis là, je ne veux pas vous sous-estimer au point de vue d'intelligence, ce n'est pas ça mon but pantoute. C'est le mécontentement veut dire quoi vraiment? C'est quoi le mécontentement?
Je me suis permis de donner des synonymes. J'ai dit, ça va aider. On va se retrouver là-dedans. Regret, insatisfaction, colère, irritation, déception, déplaisir, désagrément, contrariété. Ça vous aide-tu? Mécontentement, c'est ça. C'est tout ça. Donc, dans notre recherche effrénée d'une vie agréable, la plupart des hommes et des femmes ne trouvent pas leur plaisir en Dieu. Cela inclut malheureusement des chrétiens. Malheureusement. Au contraire, nous constatons régulièrement que le contentement nous fait défaut. Et c'est même un mystère pour la plupart d'entre nous. Quand j'y réfléchis, quand j'y pense, nous tombons facilement, mes frères et sœurs, dans le mécontentement. Facilement. J'ai assez de quoi là-dedans pour que vous puissiez voir cela. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes et des femmes vivent constamment des circonstances hors de notre contrôle. Constamment. Et ils ne savent pas quoi faire par de pareilles situations. Et nous, en tant que chrétiens, nous embarquons facilement dans cet état de mécontentement sans s'en rendre compte. Pourtant, le contentement est pleinement en Jésus-Christ. Pleinement en Jésus-Christ. Je vais vous aider ici. La formule tant entendue qu'on attend souvent, si seulement, révèle vraiment ce manque de satisfaction dans la vie. Ah, si seulement j'avais pu bénéficier de cette promotion. Ah, si seulement j'avais décroché ce contrat mirobolant, j'ai mis un mot, là, peut-être, mais extra. Si seulement j'avais épousé quelqu'un d'autre. Si seulement j'avais un meilleur voisin. Si seulement j'avais un meilleur collègue de travail. Si j'avais un meilleur associé, si j'avais un meilleur patron, si seulement. C'est pas du mécontentement, ça? Si seulement. Puis ça, c'est dans tout. Là. Mettez-en, mes frères et sœurs, j'ai mis si seulement avec 3 points. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez après. Fait que ça, on se reconnaît dans le mécontentement. Si seulement on m'offrait une seconde chance. Hein? Ça, c'est notre petit moi. Puis quand on n'utilise pas le « si seulement », nous utilisons le mot « plus ». Par exemple, je n'aurais rien à craindre si j'avais plus d'amis, plus d'argent, plus de temps. Ah, si les gens me respectaient plus, hein? Ah, puis il y a un autre mot aussi qu'on utilise souvent. J'espère que je touche tous, là. On a tous des mots de même, là. Ainsi que le mot « autre ». Si je n'aurais rien à craindre, si j'avais une autre épouse. OK? Je n'aurais rien à craindre si j'avais une autre épouse, une autre famille, d'autres amis, un autre travail, une autre maison, une autre église. On s'est-tu tout reconnu? On est de même constamment. Toutes ces affirmations sont des mécontentements, puis j'en ai sauté, bien souvent non fondés, et qui enlèvent presque souvent, et très souvent, notre contentement de vie que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner cette vie abondante. Il veut qu'on soit content de la vie qu'on a. Et tout cela, pourquoi qu'on est mécontent, vient de notre nature pécheresse et égoïste. Pas compliqué, hein? C'est la vérité. C'est pourquoi que le contentement de quelqu'un comme l'apôtre Paul le décrit dans Philippiens, « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve », c'est incompréhensible dans la société occidentale. Ils ne peuvent pas comprendre Paul. Qu'est-ce que tu dis là, Paul? Ça ne va pas bien ta tête. Comment tu veux qu'on soit content de ce que tu parles? Tu dis, toi, que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Voyons donc. Voyons, ça ne marche pas, là, Paul. Donc, les gens ne sont pas contents, ni avec peu, ni avec beaucoup. En fait, on dirait que ceux qui sont les plus riches sont souvent les plus misérables et les plus mécontents. J'ai vu ça. Vous pouvez en voir vous autres aussi. Les gens ne pensent plutôt qu'à déterminer leurs besoins, à réclamer à haute voix qu'on les satisfasse. Hey, moi, je suis en train de vous décrire, là, découragez-vous pas, là, je suis en train de vous décrire notre nature humaine en plein potentiel. J'ai dit, comment se fait qu'on peut donner, comment on peut parler du contentement si on ne sait pas ce que c'est le mécontentement? C'est pour ça que une grande partie du message de ce matin, vous allez dire, il n'est pas drôle le matin, une grande partie, c'est de décrire ce mécontentement. C'est de dire qui il est, c'est de mettre à nu
Ce mécontentement qu'on a, nous, ancré dans nos veines, dans notre cœur, dans nos veines, dans tout ce qu'on est. Vous savez, dans notre culture, c'est le besoin qui constitue la valeur première. Partant de la prémisse humaniste que Dieu n'existe pas et que l'homme, donc, est suprême. Le but des gens de la vie est de voir à ce que leurs besoins soient satisfaits. J'ai même une petite parenthèse ici. Avant de faire quoi que ce soit, c'est l'employé qui parle à son patron. Avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu me donnes pour satisfaire mes besoins? Bien, on va donner une paye si tu travailles, là. C'est ça, mais... Fait donc, c'est pas mal la chose qu'il faut dire, mais quand même, s'il cherche déjà, il n'a même pas travaillé, il n'a même pas fait une once d'heure, puis là, ben qu'est-ce que tu me donnes? Moi, là, j'ai des besoins, là. Oui, mais moi aussi, j'en ai. Mais je veux juste vous souligner ça. Le mécontentement est d'autant plus grand qu'on a de la difficulté à distinguer les besoins des désirs. Dans la pratique, presque tout est devenu un besoin. Ainsi, les hommes ont besoin d'un meilleur emploi, de voitures plus luxueuses et de maisons plus grandes. Les femmes ont besoin de carrière à l'extérieur de la maison. Je ne veux pas offenser personne, là. J'en dis assez pour voir que le mécontentement se trouve tout là-dedans. Et paradoxalement, elle a aussi besoin d'enfants. Ils ont aussi besoin d'enfants. Les jeunes ont besoin de rapports sexuels incessants pour libérer leur ego refoulé. C'est peut-être cru de dire ça, là, mais c'est exactement ça. Les enfants ont besoin de liberté pour s'exprimer sans le joug de cette fameuse parentale sous la surveillance parentale. Il a hâte d'être libéré. Vous savez, on est comme un hamster qui court sans arrêt dans une roue qui ne mène nulle part. Les gens recherchent désespérément le contentement dans tous leurs besoins. Mais aussitôt qu'un besoin, c'est ça la tristesse, c'est qu'aussitôt qu'un besoin est comblé, ils trouvent, quelque temps après, seulement du mécontentement. Ça ne dure pas longtemps. Je l'ai, puis c'était rien que ça. C'est plate. Même l'Église a commencé à bâtir son ministère autour des besoins perçus des gens. « Hey, qu'est-ce que vous avez à me donner? » Bien là, la parole de Dieu, on veut te parler de Christ, on veut te parler du Seigneur notre Sauveur. Oui, mais là, y a-t-il d'autres choses? C'est pas mal ça là, qu'on veut vous parler. Tu sais. Même l'Église se fait jouer le tour, répondre à des besoins humains des fois, souvent. Donc, au lieu de jouir d'une satisfaction professionnelle et personnelle, beaucoup d'hommes et de femmes ne suivent aucune direction ou n'ont pas compris la volonté de Dieu pour leur raison d'être et leur métier. Ils n'accomplissent pas ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Ils sont mécontents. Ils vivent et travaillent simplement pour maintenir un certain style de vie, impressionner les autres ou les devancer, faire plaisir à leur famille, construire un empire, acquérir des biens ou réaliser des rêves. Vous allez voir qu'il y a tout de suite un vide. Tous ceux qui cherchent tout ça sont tout le temps dans le vide. D'autres hommes, désireux et soucieux de faire la volonté de Dieu, ne comprennent pas toujours comment Dieu travaille, comment Dieu considère le travail. Ça, c'est un point important. Et où on était amené à croire que le travail était maudit. Est-ce que vous êtes surpris? Regardez bien. Est-ce que l'homme aime travailler? Tout jeune, il ne veut pas travailler. Même. Il n'y a pas le choix, parce qu'il veut manger, il faut qu'il travaille. Hein? Il y a des raisons, mais je veux m'arrêter là parce que c'est une petite parenthèse que je fais. Là, il va manquer d'eau. Je veux juste faire une parenthèse là-dessus. Parce qu'il y en a qui servent des Écritures que, dès le commencement, quand que l'homme a chuté, que Dieu a maudit le travail. Mais c'est pas vrai, ça, là. Je vais enlever ça, cette idée-là. Le travail constitue-t-il une malédiction prononcée sur l'homme? Mais vous allez être surpris d'apprendre que le travail n'est pas la conséquence de la chute de l'homme. Certes, Dieu maudit le sol à cause du péché d'Adam et Ève, mais il institue le travail comme une sainte activité avant leur obéissance. Genèse 2,15 dit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. »
Plus tard, quand Satan tente Adam et Ève et qu'ils succombent, veut dire à la tentation, Dieu maudit le sol et dit à l'homme, c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. C'est donc le sol qui est maudit, mais pas le travail, qui représente une sainte mission. Cela indique comment Dieu voulait qu'on occupe notre temps dans la perfection du plan de sa création. C'est là que tu prends tout ton contentement. Qu'est-ce que vous aimez me donner? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je travaille. Voulez-vous donner du travail? Bon, j'ai quelque chose, je vais faire de quoi? C'est ça le contentement. Ce désir-là, c'est d'accomplir ce que Dieu a mis en place. C'est son plan de travailler, c'est sa mission. On a notre mission, c'est de travailler. Donc, la sainteté du travail imprègne autant le christianisme que la teinture imprègne le tissu. Fait que celui qui est lâche, celui qui a la corde du cœur longue, là, bon, il pile dessus en tout cas, qu'importe, c'est que le travail est toujours trop dur. Mais c'est pas ça que Dieu nous a appelés. J'ai fait une parenthèse, si c'était juste encore un mécontentement qu'on dit, ben là, pourquoi que Dieu a inventé le travail? Imaginez si on n'avait pas de travail, que c'est long, hein? Ça serait très long. Donc, en plus de tout ce que je viens de vous décrire, notre nature humaine utilise beaucoup de prétextes. Et ça, là, des prétextes pour être mécontent. Croyez-vous ça? De la situation qu'ils vivent en se plaignant et en disant à Dieu ceci. Ah, Seigneur, comment puis-je parvenir au contentement? Le Seigneur a rendu mes chaînes si lourdes. J'ai tellement eu d'épreuves. Il m'a plongé dans cette condition si triste. Il se plaint, là. C'est des prétextes. Frères et sœurs, je ne suis pas à part de vous, là. Ce que je suis en train de vous décrire, je veux vous dire que c'est facile de s'entretenir du mécontentement. Mais Dieu a tout prévu pour nous donner du contentement. Mais le monde qui n'est pas avec Dieu ne peut pas comprendre ce que Paul dit. Il ne peut pas saisir comment Paul voyait, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Paul, parce qu'il a appris vraiment à vivre dans le contentement. Nous, on doit vivre ça aussi. On doit apprendre à vivre ça. Donc, le mécontent possède une grande ingéniosité dans l'éventail de ses excuses. Puis je vais en parler de quelques-unes. J'aimerais vraiment mettre à nu différents prétextes. Puis attention à mes paroles, parce que des fois, ça peut être sensible, ce que je vais dire. Puis en même temps, mettez ça au pied de la croix. Parce que souvent, des fois, on est pris avec des choses comme ça. Puis on s'excuse pour rester mécontent. Puis maussade. Ah, et enfin, j'ai un prétexte pour être mécontent. Tu comprends ça, Dieu? Tu dois comprendre ça. Mais c'est parce que moi, je vais vous donner toutes les conséquences que ça fait d'être maussade puis mécontent. Il y a des conséquences là-dedans, puis assez graves. On a besoin de savoir ça. Donc, je vais en nommer quelques-uns, mais faisons vraiment attention, mais de voir que ceux qui ont pris ces prétextes-là, puis l'ont mis sur l'aile de Dieu, ça a fait toute la différence. Par exemple, j'ai pris le premier. J'ai perdu un enfant. Avec cette première excuse, le débordement de chagrin peut pousser sa victime à se laisser pratiquement enterrer dans son propre mécontentement. Il y a des gens qui succombent, qui sont complètement tout le temps maussades. Ils disent, mais si tu savais qu'est-ce que j'ai vécu, si tu savais, si toi tu ne peux pas comprendre. Oui, c'est vrai, effectivement, je n'ai pas perdu d'enfant, moi je ne peux pas comprendre. Mais si tu savais, c'est des prétextes, on reste dans ce mécontentement-là. Trop souvent, nous aimons les êtres qui sont proches beaucoup plus que Dieu. On aime plus nos êtres qui sont proches de nous que Dieu. Ce qui nous rapproche de lui. Ce qui nous rapproche de Dieu. J'ai un exemple, mais j'espère que je ne la m'offre pas parce que c'est ma belle-mère qui a perdu de 3 enfants. Mais ce que mon épouse m'a relaté, ce qui l'a consolé, c'est quelqu'un qui a dit, vous savez, Rose, nos enfants nous ont été prêtés par Dieu. Elle s'est accrochée à ça et toute sa douleur est partie au fil des ans. Même aujourd'hui, on en parle, puis elle est consciente que les enfants ont été prêtés par Dieu. Voyez-vous la consolation, ce qu'elle est à chercher, son contentement, juste par ça. C'était l'exemple le plus proche que j'avais dans l'esprit. Mes grands biens, mettons un autre item. Mes grands biens se sont évaporés et les affaires vont mal. Beaucoup de personnes tombent dans un mécontentement qui les pousse à la dépravation, même aller dans la rue
jusqu'à se ramasser dans la rue, puis même au suicide, parce qu'ils ont perdu leur bien. Il y a des choses que je suis en train de vous relater, c'est des choses qui me passent dans l'esprit qu'on doit vraiment, à l'occasion, de se mettre ça dans l'esprit. Si je perds tous mes biens, Gérard, comment tu vas réagir? Ah, mais non, c'est pas... Non, je suis sérieux, là. Je parle de moi, là. Je parle de moi devant l'Éternel. Est-ce que demain matin, tu perds tous tes biens comme Job? Est-ce que tu vas rester fidèle comme Job? Est-ce que tu vas rester fidèle? Sa femme a dit, maudit Dieu, il meurt. Non, ma femme. Non, je ne maudirai pas Dieu, Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné, je suis arrivé nu sur cette terre. Fait que donc, il avait vraiment compris le contentement, Job. Vraiment. Maintenant, ma situation de famille est mauvaise. Mon enfant est rebelle. Mon conjoint se conduit de pire en pire. C'est toutes des situations qui nous amènent du mécontentement. Mes amis me maltraitent grandement et ne sont pas fidèles. Savez-vous, le seul vrai ami fidèle, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Ma femme, je l'aime. Mon épouse, je vous aime, mes frères et sœurs. Mais celui qui fond de top, c'est Christ. Christ, c'est lui, mon grand ami, c'est lui, mon sauveur, c'est lui qui me comprend, c'est lui qui me donne la compassion, de la sagesse, de la fidélité. C'est lui qui est toujours là, présent. C'est un ami éternel. Je subis maintenant un autre point, je subis un terrible opprobre, un affront, une condamnation. Puis là, on tombe dans un mécontentement total, on est frustré, on a plein d'amertume. Qui on est? Qui est le juste? Qui fait justice? C'est Christ. C'est lui qui fait justice, même si on se fait piloter dessus, même si on se fait condamner. Christ, c'est lui. On ne reconnaît pas mes qualités ni mes dispositions. Dites-vous quelque chose. Y a-t-il en nous la base d'une vraie valeur? La plus grande valeur étant celui qui possède cette base. L'honneur étant celui qui le donne, qui est Christ. Mieux vaut mériter le respect sans l'avoir qu'en bénéficier sans le mériter. Beaucoup de personnes, même les chrétiens, tombent dans le piège de se sentir supérieurs aux autres. Très, très grand danger. Je lève la main et que Dieu me pardonne. Un autre point qui nous donne la viande. J'endure de grandes souffrances pour la vérité. Sachez, frères et sœurs, que l'esprit de l'homme naturel fait plus de cas de ses souffrances que de ses péchés. Voulez-vous que je répète ça? C'est vraiment important qu'on comprenne ça. J'endure de grandes souffrances pour la vérité. Non. L'esprit naturel fait plus de cas de ses souffrances que de ses péchés. Un autre point, les méchants, les impies prospèrent. On l'a lu ce matin, le psaume 37. J'ai dit non, il faut lire ce verset-là un matin avec le contentement. Regardez tout, relisez-le, mes frères, relisez-le une autre fois chez vous, relisez-le toute la semaine. Psaume 37, à lire et à méditer. Le méchant prospère et s'étale pour un temps, mais c'est comme l'herbe pour être détruit à jamais au psaume 92, 8. On a vu la conséquence du méchant et de celui qui est juste et qui suit l'Éternel. La terrible état de l'époque où nous vivons, les jours que nous vivons regorgent d'erreurs et d'impiété. Beaucoup en sont troublés. Parfois, on a prié de ça. Mon frère et moi, tantôt, on a parlé des choses comme ça. Ça fourmille d'hérésie et notre temps déborde d'impiété, plus que jamais. Soyons sur nos gardes pour ne pas perdre le contentement qui nous vient de Dieu seul. Dieu est en contrôle. Dieu sait tout. Dieu contrôle tout, mes frères et sœurs. Je n'ai pas de grand don ni de disposition extraordinaire. C'est une autre plainte, ce qu'on se fait, un autre mécontentement. Ne soyons pas mécontents, car Dieu harmonise généralement les capacités de l'homme avec la position à laquelle il l'appelle. Dieu ne se trompe pas, là. Ce que vous vivez, mes frères et sœurs, c'est pour vous. C'est pour moi. Là, une autre affaire, l'Église passe de grandes difficultés. Souvent, on s'apitoie là-dessus. Malheureusement, mon trouble, mon mécontentement, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de mécontentement, puis je n'ai pas. Mais l'Église, elle traverse de gros troubles. Bien, sachez, mes frères et sœurs, que le chef de l'Église, c'est Christ. Il faut se rappeler que c'est lui qui est au gouvernail de son Église, puis que Dieu a toujours fait avancer la foi par les souffrances. Dieu est en contrôle. Ne vous inquiétez pas de l'Église de Christ. Lui, il en prend soin. Maintenant, le mécontentement
produit un mal terrible. Là, on dit, bien là, j'ai parlé du mécontentement, pas en assez. Ça produit un mal terrible et multiple. Dans le mécontentement se mélangent la douleur et la colère qui, tous deux, ne peuvent s'empêcher de soulever une tempête dans l'âme. N'avez-vous jamais observé un homme en proie à la fièvre? Tantôt, il est assis dans son lit, tantôt, il se recouche, mais il n'est pas calme. Il se tourne d'un côté et de l'autre sans aucun repos. On ressemble à ça. L'esprit dépourvu du contentement lui ressemble énormément. Il n'est pas malade, mais il n'est jamais bien. Il se plaît parfois en telle condition de vie, mais il se lasse vite. Alors, telle autre condition fait l'objet de ses désirs, mais il ne se contente pas lorsqu'il l'a obtenu, comme j'ai dit tantôt. Il y a au moins 3 effets majeurs que ça fait, le mécontentement. Le mécontentement tue et anéantit la foi du chrétien. Rappelez-vous de ça. Le mécontentement tue et anéantit la foi du chrétien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Donc, la foi va au-delà de ce qui frappe les regards. Il se nourrit des promesses. La foi ne vit pas de pain seulement, mais elle sait où se tourner pour son secours lorsque l'eau de la bouteille est épuisée. La foi en Christ qui va nous donner ce qu'on a besoin dans le contentement. Alors que la foi authentique, en revanche, se confie en Dieu, même là où il ne peut l'apercevoir. Des fois, on ne le perçoit pas. Il s'aventure sur ses engagements, bien que rien ne se voit en vue. Le chrétien qui entretient un mécontentement tue et anéantit cette foi. C'est inévitable. Notre mécontentement va le tuer. Au lieu de nous appuyer sur Dieu, nous nous appuyons sur nos besoins, nos désirs, que nous n'avons pas pu avoir en exprimant Dieu notre mécontentement. Deuxième effet. Le mécontentement développe ou s'ensuit le péché sur plusieurs aspects. Le mécontentement entraîne le péché. C'est pas compliqué. Le mécontentement est un péché en raison de ses causes, telles que l'orgueil. L'homme qui pense mériter beaucoup mérite généralement sa condition. Le mécontent est un homme orgueilleux. J'ai inclus la femme aussi. La femme aussi peut être orgueilleuse. Il s'estime meilleur que les autres. Il se plaint en conséquence de ce que la sagesse divine ne l'a pas placé plus haut que ses semblables. C'est ainsi que le vase d'argile dit à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » C'est de l'arrogance en devant Dieu. Pourquoi ne suis-je pas placé à un niveau plus élevé? Les excès de mécontentement ne sont rien de plus que l'ébullition et le débordement de l'orgueil. Le mécontentement développe aussi l'envie, car celui qui envie les possessions de son prochain n'est jamais content de la portion que la providence de Dieu lui a donnée. Le mécontentement développe aussi l'avidité. Désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. L'homme n'est jamais content car il n'est jamais satisfait. Il faut savoir ces choses-là. Le mécontentement amène aussi la jalousie. L'esprit de jalousie donne naissance à un esprit méchant. La jalousie met un homme en fureur. C'est tout le mécontentement qui fait ça. Le mécontentement amène de la méfiance et de l'incrédulité. Notre esprit se remplit d'une tristesse maussade et d'inquiétude. Étant donné que nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous ne prenons point garde aux bénédictions que nous possédons. Vous avez bien compris. Je m'arrête. Puis, finalement, le mécontentement tourmente aussi son entourage. Cet esprit mauvais trouble les familles, les paroisses ou toute autre chose. Très, très important. Là, je vais vous dire quelque chose de très, très important. L'homme mécontent estime trop grand tout ce qu'il fait pour Dieu et trop peu tout ce que ce dernier fait pour lui. Vous avez bien compris? Nous autres, là, Dieu, tu regardes, moi, Seigneur, tout ce que je fais pour toi. Le pharisien qui regarde au ciel, puis regarde lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, il faut regarder ce que Christ fait pour nous. Il fait beaucoup plus que moi je fais pour lui. Vraiment.
Et un autre effet, le mécontentement est futile et vain. C'est un autre dernier effet que je vais vous parler. C'est le mécontentement brise le cœur et dérobe les consolations de la vie. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est ce que Proverbe 15-13 dit. Il y a des miséricordes pour chacun d'entre nous si nous voulons bien le voir. Et parce que nous n'avons pas tout ce que nous désirons, nous perdons le bienfait de tout ce que nous possédons déjà. Je le répète, mais c'est clair, c'est important de comprendre ça. Vous savez, le mécontentement n'allège pas notre fardeau, mais il alourdit nos épreuves. Le mécontentement de l'esprit est la maladie qui rend nos écœurements encore plus pénibles. Moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand on tourne dans un gouffre, c'est toujours le mécontentement qui nous amène encore plus creux. Le mécontentement allonge la durée de nos difficultés. Le mécontentement est une disposition tourmentée, tenez-vous bien, qui assèche le cerveau, détruit l'esprit, ronge et attaque le bien-être de la vie. N'avez-vous assez pour entendre le contentement? Qu'est-ce qu'il y a de quoi de bon là-dedans? Tout cela empêche l'homme de se réjouir de ce qu'il possède. C'est ça le fruit du contentement, le mécontentement. Frères et sœurs, sachons que notre mécontentement n'obtient rien de la part de Dieu, si ce n'est une correction. Plus l'enfant s'entête, plus nous lui résistons. De même, lorsque nous luttons contre Dieu, il multiplie l'action de sa verge. Il a pour dessein de dompter notre cœur rebelle. Ça, il faut le savoir. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Vous êtes en train de vraiment mettre à nu le mécontentement. Retenons fermement, mes frères et sœurs, que celui qui est content possède suffisamment et que la voie pour amener le secret du contentement dans notre cœur ne consiste pas à élever davantage notre position de l'homme, mais à abaisser notre cœur dans l'humilité. Ça aide énormément. Voilà, je viens de vous dire qu'est-ce que ça fait, le mécontentement. J'ai dit que j'en mettrais beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le contentement? Là, on y va dans le positif. Qu'est-ce que le contentement? Vous savez, le contentement, c'est une douce disposition de l'esprit qui permet aux chrétiens de se comporter de manière équilibrée en toutes sortes de conditions ou de circonstances. En toutes sortes de conditions et de circonstances, comme Paul le dit. J'ai appris dans tout cela, dans toutes les circonstances qu'il a vécues. On sait ce que Paul a vécu. Dans tout cela, il a appris le contentement. Donc, le contentement offre une stabilité fondamentale qui repose sur le fait de savoir que le Tout-Puissant Seigneur de l'univers est proche. Il entend nos cris. Il nous garde jour et nuit. Ce qu'on a chanté, il nous garde jour et nuit. Est-ce que c'est présent dans notre esprit? Le contentement, c'est une chose divine. Ce que nous devons savoir et comprendre, c'est que le contentement ne peut pas s'obtenir par nos propres efforts humains, mais elle s'obtient seulement par Dieu. C'est un éclat de l'arbre de la vie et planté dans notre âme, veut dire par l'Esprit divin. C'est lui qui met ça là-dedans. Pourquoi pas le désirer? Seigneur, viens à mon secours. Je suis un homme perdu. Mon mécontentement me tue. Dieu va intervenir. Ce fruit qu'on parle du contentement ne pousse pas dans le jardin de la philosophie humaine. Ne cherchez pas ça dans la philosophie humaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais il est de naissance divine. Le contentement, c'est un don de Dieu. En fait, c'est le vrai contentement recherché que Paul exprime dans Philippiens. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et Paul l'a appris seulement en faisant quoi? La volonté de Dieu. Là, vous allez me dire, il y a des gens de ce monde qui vivent dans le contentement. Mais vous savez, le contentement découle seulement des principes de la raison humaine et parvient à se satisfaire en réfléchissant de la façon suivante. J'ai voulu, je vous l'explique, je vous le lis parce que je veux vraiment qu'on comprenne. Puis ça, là, quand on parle comme ça, là, ça, c'est philosophie humaine totale. Quelle que soit ma condition, là, je l'exprime, c'est le lot pour lequel je suis né. Défaitiste, tu sais. Si je rencontre des épreuves, ce n'est que la misère commune à tous les hommes, tu sais.
Moi, j'ai rien à foutre là-dedans. Que j'aille à rien, qu'on fasse n'importe quoi. Chacun en reçoit sa part. Pourquoi m'en troublerais-je? Ça, c'est de laisser la serviette et de dire, moi, j'en veux pas de ton contentement, Seigneur, j'en veux pas de ton contentement, pas en tout. Moi, je suis dans ma misère noire, j'ai été créé de même, je suis venu pour un petit pain, j'ai rien de mieux, j'ai pas, je me laisse aller, puis c'est comme ça. Trouver toutes sortes de raisons humaines pour vivre dans le mécontentement. Voilà comment pense la raison humaine et le fait souvent sous la contrainte de la nécessité. Ils ne s'en vont pas parce qu'ils... Vous les connaissez, hein? Ça c'est ma petite fille et mon futur petit-fils, en tout cas, qui va marier bientôt, mais ils s'en vont parce qu'il faut qu'il aille à Amos. Je vous le dis tout de suite, parce que peut-être on va prendre ça mal, puis c'est pour ça que j'ai été donner un bec à ma capable, parce que j'ai dit « bon voyage jusqu'à Amos ». Fait que... non, mais je ne voulais pas qu'ils partent avec un fardeau. J'ai allégé ça. Ça va, mes frères et sœurs? Des fois, on peut prendre ça mal, mais c'est ça. Je les salue. Ils vont faire un beau couple. On l'a encore vu hier. Donc, que le Seigneur les prenne en main. Puis si j'y parle du Seigneur pour qu'ils vivent, qu'ils mettent ce troisième ingrédient dans leurs mains pour leur futur mariage. Donc, mais seule une raison vivante avec Dieu amène dans le trésor de l'âme une vie assurée et joyeuse devant Dieu, dans toutes les situations que procure ce monde. Être content de vivre dans toutes les situations qui nous entourent. Or, moi, je remercie Dieu dans tous ces éléments-là. Souvent, je parle de ça, parce que je veux vraiment que ça soit concis, mais je l'ai mis souvent à l'épreuve. Souvent à l'épreuve, et Dieu nous donne un contentement. Un autre effet ici, qu'est-ce que le contentement? C'est que le contentement, lui, siège à l'intérieur de notre cœur. C'est spécial de vous dire ça. Qu'est-ce qui siège principalement dans notre cœur, mes frères et sœurs? C'est la question. C'est-tu du mécontentement ou le contentement? J'aime pas sentir le mécontentement dans mon cœur. Ah, là, tout de suite, je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça, cette circonstance-là me trouble? Pourquoi? Parce que dans Proverbe 14:10, il dit, le cœur connaît ses propres chagrins. Vous savez, tout comme le chagrin a son siège dans l'esprit, le contentement, c'est la même affaire. Le contentement repose dans notre âme et ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui peut nous donner un contentement efficace, clair dans notre cœur? C'est Dieu seul. Il n'y en a pas d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que les problèmes extérieurs ne peuvent éteindre cette sainte disposition. Lorsqu'on l'a demandé à Dieu, puis Dieu l'a mis dans notre cœur, on revient régulièrement à cette satisfaction, le contentement dans notre cœur. C'est une chose spirituelle qui grandit dans une terre spirituelle, la réception de l'amour de Dieu. Donc, quand on a cet état-là dans notre cœur du contentement, les afflictions extérieures ne peuvent plus toucher le cœur où réside le contentement. Il pousse. On peut être dépouillé de tout notre argent, nos biens, mais ils ne peuvent pas toucher cette perle, à moins que nous décidions nous-mêmes de nous en séparer. Qu'on laisse remplacer le contentement par le mécontentement. Et un autre effet, qu'est-ce que c'est le contentement? Le contentement, c'est une habitude. Le contentement, c'est une humeur stable du cœur. Il brille avec constance au firmament de l'âme. Nous pouvons mesurer l'état de notre cœur dans une journée ou une semaine. Là, je fais mon analyse de mon cœur avec l'Éternel. Seigneur, tu vois mon cœur. Puis là, je les confesse à Dieu. Puis il dit, Seigneur, tu vois cette semaine, il y a telle circonstance. Comment tu veux que je réagisse? C'est une habitude à prendre, mes frères et sœurs. Pas laisser ça dans votre cœur. Laissez pas ça dans votre cœur. Oubliez ça. Ça va vous amener ce que j'ai dit tantôt, à toutes des choses qui ne sont pas bonnes et agréables devant Dieu. Pourquoi maintenant rechercher le contentement? Bien, j'ai au moins 3 raisons. C'est un commandement de Dieu, mes frères et sœurs. Hébreux 13:5, il dit clairement, aussi simple que ça, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Oui, mais Seigneur, tu ne comprends pas, là. Non, il dit tout simplement, avec simplicité, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Le Dieu qui nous ordonne de croire nous commande aussi d'être contents. Un refus d'obéir nous expose à un handicap spirituel. La parole de Dieu renferme une garantie suffisante et pleine d'autorité. Elle doit être un argument sans appel, un remède sacré contre le mécontentement.
Deuxièmement, c'est une promesse de Dieu. C'est là, du verset 13-5, il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hey! Dieu s'engage aussi formellement, ainsi solennellement à fournir tout ce que nous avons besoin. Dieu fait ici une promesse aux croyants. Elle contracte en quelque sorte une alliance pour nous garder en sécurité. Je ne te délaisserai point. C'est pas fort pour vous autres, ça? Moi, je m'appuie là-dessus. Une telle promesse de la part de Dieu devrait chasser de notre esprit tout mécontentement. Il t'arrive des choses difficiles dans une semaine, dans une journée. Première réaction que je fais, faites-le, mes frères et sœurs. Je sais que parmi vous autres, vous le faites, puis c'est nous autres qu'il faut prendre cette habitude-là. Prenez-la. Il arrive de quoi difficile? Chaque jour suffit sa peine. Vous la connaissez, celle-là? Sois reconnaissant, Gérard, de ce que je t'ai donné. Aime ton ennemi. Non, mais Seigneur, tu n'as pas compris ce qu'il vient de me faire un matin? Il m'a vraiment blessé. Oui, mais il dit, aime ton ennemi. Je sais qu'il ne t'aime pas, là, mais aime-le pareil. Puis là, ça devrait dire, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toutes des réactions, là, je pourrais en mettre, etc., etc., etc. S'il y a quelque chose qui vous arrive, allez chercher une parole de Dieu pour mettre un contentement. Un contentement pour dire à ton cœur, il est là, il est présent. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Et un autre élément, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on ait le contentement dans nos cœurs. Réfléchissons sans cesse et souvent à l'identité de celui qui nous a placés où nous sommes, que ce soit une place élevée ou modeste. Ce n'est pas le hasard ou la fortune, comme ce monde aveugle se l'imagine. Non, c'est le Dieu extrêmement sage qui, dans sa providence, nous a attribué cette voie dans notre vie. Qu'importe la richesse, qu'importe ce qu'on a. Nous devons suivre le sentier qui nous a tracé et refuser de penser que les circonstances nous surviennent sans cause. Ne cherchons pas à scruter les rouages de la providence. Ce que je veux dire par là, c'est que la providence de Dieu, qui n'est autre que l'accomplissement de ses desseins, devrait servir à contrebalancer notre tendance au mécontentement y en mettant toutes sortes de prétextes que nous pensons pleinement justifier notre mécontentement. Même si nous ne l'acceptons pas, c'est quand même Dieu qui nous a placés dans la position et la condition que nous occupons. Puis, savez-vous comment il l'a fait? Il l'a fait avec toute sagesse. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Seigneur, qu'est-ce que j'ai à dire? Que veux-tu que je fasse? Il va te le dire. Donc, nous nous imaginons que telle ou telle condition serait meilleure, mais si nous devions couper nous-mêmes notre propre portion, nous héritions souvent d'un pire morceau que celui qui nous a été donné par l'Éternel. Par exemple, moi, la femme qui est à mes côtés depuis toutes ces années, je n'aurais pas pu faire un meilleur choix que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné la femme que j'ai. Malgré tous les mécontentements que j'ai pu vivre, elle ne vit vécu avec moi. Mais je suis pleinement convaincu, mes frères et sœurs, que c'est la femme qui devait vivre avec moi pour la gloire de Dieu et pour notre sanctification pour tous les deux. OK? Vous croyez-vous? Mais elle le sait, en tout cas. Non, mais je voulais vous le dire, fait que surprenez-vous pas si vous avez des pareilles pensées folles d'éliminer votre conjoint, c'est parce que vous allez contre Dieu. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est Dieu, l'Éternel, qui a mis votre femme à côté de vous. Et soyez reconnaissants et bénissants de ça, de l'accepter tel qu'il l'a fait. C'est vraiment pour notre sanctification. J'en suis conscient aujourd'hui, je vous le dis avec tout mon cœur. Tout mon cœur. C'est bon. On est sur la bonne track, on est sur la bonne place. Donc, la connaissance d'un décret, d'une providence qui détermine et arrange toutes choses devrait conduire notre cœur vers un saint contentement. Attention ici, là, je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire, parce que des fois, on a des situations, puis là, Dieu va s'en occuper, puis lui est en contrôle de tout. Non. Dieu, que veux-tu que je fasse? Retenez ça. Parce qu'il y a des circonstances, oui, mais Dieu veut... Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, là. Puis ça, on va toucher ça dans l'autre message, OK? Quelque chose qu'il faut que tu fasses. Donc, le Dieu très sage a ordonné notre condition. S'il juge meilleur pour nous de vivre dans l'abondance, nous connaîtrons l'abondance. Retenez ça. S'il voit que nous bénéficions davantage de la pénurie, nous vivrons dans le besoin.
Contentons-nous d'être à la disposition de Dieu. Contentons-nous d'être à sa disposition en tout temps. Tel homme désire la santé, mais Dieu voit que la maladie lui sera plus utile. C'est assez fort ce que je vous dis là? Et il produit une santé spirituelle à partir de la maladie physique en assujettissant ce corps de mort à la corruption. Tel homme loue telle sorte de vie, tel autre homme convoite telle autre vie. L'un pense meilleur à la campagne, l'autre préfère la ville. Le soldat voudrait être marchand, le négociant regarde l'envie, avec envie le militaire. Il semble que l'homme pourrait se contenter de n'importe quoi, tenez-vous bien, sauf ce que Dieu lui a accordé. Vrai? Il est prêt à tout, mais il ne regarde pas ce que Dieu veut lui donner. C'est ça de manquer le contentement. Comment se fait-il que les hommes ne soient pas contents, incluant les chrétiens? C'est parce que nous n'avons pas appris, mes frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul avait très bien saisi cette vérité en disant « car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, le pauvre et le riche, tout à la fois, ne savent pas comment être contents. Ils peuvent tout apprendre, sauf cette leçon. On peut tout apprendre, sauf ça. Nous, là, notre travail en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre au contentement que Dieu nous donne. On doit apprendre son contentement. Recherchons le contentement. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Vous avez déjà vu le film Les chariots de feu? Excellent. Ça dit exactement tout ce que je viens de dire. Ça a été couronné d'un escar, et puis c'est Harold Abraham et Eric Lindell pour remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques en 1924, et que tous deux réussirent. Mais il y avait une grande différence entre ces deux athlètes. Tout ce qu'Abraham faisait était pour lui-même, tandis que Lindell faisait tout pour la gloire de Dieu. Si vous avez la chance de regarder ce film-là, il est extrêmement, vraiment bon. Ça résume ce que je viens de vous dire avec toutes les difficultés. Jenny, la sœur d'Éric, se méprenait sur l'amour de son frère pour la course à pied et estimait que c'était une forme de rébellion contre Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lindell était un missionnaire. Missionnaire là, pour les armes en Chine. Elle pressait de retourner en Chine, où il était né, tous les deux étaient nés là, et où leurs parents vivaient. Un jour, elle était très déçue de son frère de constater qu'Éric a manqué une réunion pour missionnaire. Le jeune homme décide donc d'avoir un entretien avec sa sœur. Il se dirige vers un endroit herbeux dans les Highlands écossais. Prenant la jeune fille, qui est sa sœur, par le bras, il essaie de lui expliquer sa vocation d'athlète. Il lui dit, « Jenny, comprends-moi bien. Je crois que Dieu a un dessein pour moi, la Chine. » Il comprenait pourquoi Dieu l'avait appelé pour la Chine. Mais il a fait de moi un homme capable de courir vite. Il dit, quand je cours, je sens que je lui fais plaisir. C'est pour ça le film, ça ne vous dit peut-être pas rien. Vous aurez l'occasion de lire ça, ça dure 2 heures quand même, là. Quel contraste, mes frères et sœurs, avec une scène qui se déroule plus loin dans le film, 1 heure avant la finale à laquelle participe Harold Abraham. Pendant que son entraîneur lui fait un dernier massage, le coureur confie à son meilleur ami, qui était Lindell, « J'ai 24 ans et je n'ai jamais su ce qu'est le contentement. Je n'ai jamais su ce qu'est le contentement. Je suis constamment en recherche et je ne sais même pas ce que je poursuis. » Puis il a remporté la victoire, là. Les 2 hommes ont gagné une médaille d'or. L'un l'a remporté pour lui-même, l'autre pour Dieu. Frères et sœurs, avez-vous le sentiment de faire plaisir à Dieu dans ce que vous accomplissez? C'est une question. Je vous laisse avec ça. Ou le contentement vous fait-il défaut, comme dans le cas d'Abraham? Il faut répondre à ces questions-là avant de mourir. Il faut répondre à ces questions-là. Puis si on dit « je fais tout pour la gloire de Dieu », vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Prochaine prédication qu'on va avoir là-dessus, c'est le 10 juillet. Puis je veux vous exposer comment, là vous avez dit, c'est beau, mon Gérard, pourquoi? Mais là, je veux vous expliquer pendant le prochain message, comment pouvons-nous apprendre, comme Paul, à vivre pleinement dans le contentement.
Ça, c'est mon cue. Là, je vous dis ça, on fait la suite. Fait que ça veut dire qu'il y a une partie 2. Je prie et je termine avec ça. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître, oh que tu es un Dieu merveilleux, bon, miséricordieux, plus que bon, tu es extraordinaire. Et Seigneur, tu sais exactement ce que nous avons besoin pour le contentement. Moi, ma prière, Seigneur, et ma prière avec mes frères et sœurs, c'est que mets profondément ce don-là dans notre cœur, afin qu'on puisse vivre jour après jour de tout ce qu'on a à faire sur cette terre, avec une joie d'être content de faire ce qu'on fait pour ta gloire, Seigneur Jésus, qu'importe dans la situation où on se vit. Prends-nous dans tes mains. Fais comme te dit tes promesses. Tu vas nous prendre soin de nous. Tu ne nous délaisseras jamais. Seigneur, merci pour ta parole qui est rassurante. Merci de nous prendre dans tes mains et merci de nous amener là où tu veux qu'on aille. Dans le nom de Jésus. Amen.